faire Halloween toute seule cette année. Tu n'as pas des copains qui veulent venir avec toi? Non. Enfin, si, il y a Glycine, mais franchement, elle me fait trop flipper celle-là. D'accord, et ben écoute, je mets mes chaussures et puis on y va. D'accord, mais bon, tu te mets loin des portes et tu me laisses y aller toute seule comme une grande. Oh, avec grand plaisir. Tiens chérie, je t'ai fait un thé arrangé à ma sauce pour tenir le coup, comme font les parents qui accompagnent aux États-Unis. Oh, merci Carole. Ouf, corser ce thé, la balade va me paraître moins ennuyante. Allez, laisse-moi, je toque toute seule. Bonjour. Oh non, d'autres gamins. T'as des bonbons pour une princesse? Oh que oui, en voilà un. De la soupe? Non mais t'es sérieux toi? Et autant me refiler les bonbons périmés de l'année dernière? Ouais, bah ma mère elle a acheté des super bonbons, alors je vais les garder que pour moi. Toi t'auras la soupe au vermicelle. Radin! Camille, on continue? Quel blaireau celui-là! Oui. Des bonbons pour une princesse! Oh là 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 là, mais que le costume te va bien, dis donc, tu es somptueuse. Oh, et puis alors, c'est merveilleux comme ça te va au teint, et cette petite dentelle qui te met... Bon bah vous me filez des bonbons! Essaye celle-là. Mais y a que des encelous dans ce quartier ou quoi? Tiens Camille, c'est toi. Glycine! Ah bah je ne savais pas que tu habitais là! Si, voyons, et tu vas pouvoir découvrir l'horreur. Non! C'est bon, Carole, on est peinard pour la soirée. Oh là là, quelle belle semaine qui commence, hein, n'est-ce pas Chantal? Ouais. Oh là 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 là, bah t'as une petite mine, dis donc. C'est le lundi matin, c'est que c'est dur. Écoute Nicole, Patrick veut que je fasse le moisson de tabac. Oh bah c'est super ça Chantal, c'est une bonne initiative, il a raison, hein. Franchement ça va te redonner de la jeunesse. Ah oui, tu crois? Oui, bon bah c'est pas immédiat, hein, mais ça va prendre quelques semaines sûrement. Sûrement. Bon, j'en suis certaine, hein. C'est que t'es déjà rayonnante, hein. Bon alors, du coup plus une seule cigarette, hein, c'est ça? Oh non, et j'ai tout arrêté, hein. Je n'en ai pas fumé une seule. Oh, je suis fière de toi Chantal, t'as commencé il y a longtemps? Ah oui, ce matin. Ah, d'accord. Et puis là, ça va faire 1 heure. Eh ben c'est un bon début ça, hein. Bon, tu veux peut-être un petit café alors? Oh, c'est gentil Nicole, je suis réveillée, j'en ai déjà pris 3. Très bien. Bah, écoute, je vais me remettre dans mes dossiers, hein. Bonjour. Ah, salut Gérard. Oh bah, dis donc, j'en connais une qui fait aussi le moisson tabac, là, regarde. Oh, mais bienvenue au club, Gérard. Hein? Ah non, non, mais j'ai jamais fumé, moi. J'ai juste mal dormi. Bon, bah on se fait une pause clope. Je déconne. 3 cafés? 4? Alors, c'était bien ce voyage? Ma che così c'è spaghetti carbonara. Ah ouais, bah dis donc, t'as vachement appris en une semaine, c'est impressionnant. Così c'è il lavoro, ragazza. Tutti quanti gli spaghetti bolognesi. Ok, d'accord. Mais bon, alors, c'était bien? Ah, va bene. Ci sono mangiare la pizza bufala e prosciutto crudo. T'as commencé à être un petit peu gonflant, Mickey. Moi, je comprends pas l'italien. Ma ragazza, che confusione. Sarà perché ti amo. Attends, mais ça me rappelle un truc, ça. Volare, cantare, dipinto di blu. Eh, ça va, vous êtes là depuis longtemps? Tu tombes bien, je comprends rien ce qu'il dit. E tutti i frutti quanti della pesta romana. Voilà, le gars, s'il te plaît, il part 1 semaine, il revient, il est bilingue. Ah bon? Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. J'ai vu pour elle depuis toujours. Bon, ça va, Hélène. Et non, mais il est bilingue comme moi, je suis plombier? Ma no, poltrone sofà. Io parlo italiano da molto tempo, vabbè? Tu non sei capace di fare una sola frase. Sei assolutamente un bugiardo. Pas mal, hein? Mais je préfère son accent. Allez-y, madame, je vous écoute. Oui. En fait, c'est pour le dossier d'assurance au nom de Robineau. Et c'est monsieur, pas madame. Oui, tout à fait, madame. Je vois le dossier, je l'ai sous les yeux. J'avais compris que c'était pour monsieur Robineau. C'est qui exactement pour vous? C'est-à-dire, je comprends pas la question. Monsieur Robineau, c'est qui pour vous? C'est votre mari? Ah bah c'est moi. C'est moi, monsieur Robineau. Je suis un monsieur. Oui, pardon. Je vous laisse 1 seconde, madame. Monsieur. Catherine, je viens de me courir. Je me suis courée, je sais plus comment faire. Non mais c'est la meilleure celle-là. Madame, c'est qui pour vous? Arrête, il faut que je reprenne. Oui, monsieur Robineau. Désolé pour le temps d'attente. Pas de problème. Je m'excuse également pour ma petite erreur. Il y a beaucoup de bruit autour de vous, j'ai mal entendu votre voix. Ah bon? Bah je suis chez moi, tout seul. Oui, alors, le dossier de votre mari, de vous, monsieur Robineau. Oui, c'est pour ça que j'appelle, oui. Mon dossier. Eh bien, je le transfère au service compétent et je vous laisse avec ma collègue. Je vous prie de m'excuser encore.
Parfait. Merci à vous et bon après-midi, madame. Monsieur Robineau. Excusez-moi, mon téléphone fait beaucoup d'interférences. Non, bah merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée, monsieur. Oh non, j'ai raccroché. Mince, il devait me passer l'autre service. Et vous avez vu qu'aux États-Unis, les fonctionnaires, ils sont plus payés depuis 37 jours? Non mais alors ça, c'est vraiment inqualifiable. Non mais c'est invraisemblable. Ils bossent tous gratuitement. Tu pourrais pas, toi, Patrick, ça? Non mais alors là, il est certainement pas question de fournir le moindre effort sans être payé. Pourtant, t'es payé, là, Patrick. C'est bizarre. Oh, je vois très bien où tu veux en venir, Marilyn. Je suis juste au service minimum pour contrer mon salaire minimum. Oui, bon, vous avez fini avec la photocopieuse parce que là, la récré va se finir. Oui, tiens, c'est bon, j'ai fini, je te la laisse. Toi, Josiane, t'es une collabo de toute façon. Pardon, Patrick? Je peux savoir de quoi tu parles? Mais regarde-toi là, vous les profs de maths, de toute façon c'est toujours la même chose. Jamais là quand il y a la grève, jamais aux manifs. Oh toi ça te dérangerait pas de bosser gratuitement s'il y avait un shutdown? Je te conseille de te shut up, Patrick. Parce que là tu vas aller sur un terrain glissant si tu veux mon avis. Non mais c'est vrai que c'est une vraie question quand même. Est-ce qu'on continuerait de faire classe si on n'avait pas de salaire? Eh ben moi c'est ce que je fais déjà, il me manque 600 balles sur ma paye ce mois-ci. Donc moi pour les élèves, je pense que je vais faire court. Ouais bah vous entendez ça? C'est exactement ce que je disais. Josiane c'est une briseuse de grève. Bon c'est bon, j'appelle les syndicats, on va s'organiser une manif. Patrick, le shutdown c'est aux États-Unis, hein, c'est pas en France. Allez Patrick, on se lève et puis on va en cours, hein? Ciao, à mercredi. À lundi, tu veux dire Caroline? Excuse me, Luc. Rien, je disais juste à lundi. Oui, Caroline, à lundi, bon week-end. C'est encore un coup foireux pour que je vienne alors qu'il n'y a personne? C'est pour vous venger? Ah non, pas du tout, non, parce que si on pouvait se passer de toi... Non, c'est juste que lundi, on bosse, quoi. Bah non, Luc, hein, c'est férié mardi, on nous a donné le pont. Non, mais t'as vu jouer ça où, Caroline? On fait pas le pont, hein. I beg your pardon? Non, mais là, moi, j'ai réservé mon week-end, je pars dans le sud. Ouais, bah écoute, tu vas devoir partir que 2 jours, quoi. Hein? Faut rentrer dimanche. Écoute-moi bien, Luc. Il est pas question que je perde 2 jours de mon week-end. Et encore moins de la thune, c'est clair? C'est parfaitement clair, Caroline. Bien. Sur ce, je vous dis aussi clair qu'on sera tous là lundi pour travailler. Toi, tu vas te prendre un rouleau de scotch dans la tronche. Enfin, sauf moi. Quoi? Ah oui, c'est vrai, Sophie, tu vas en Vendée, c'est ça? Oui, je retrouve toute ma famille. Non mais attendez, là, wait a minute, pourquoi est-ce qu'elle fait le pont, elle? Ben, j'ai posé ma journée, Caroline. Ben je la pose aussi, alors? Oh, bah non, là, c'est trop tard, je le crains. Ah, mais ça a été dit et redit, Caroline, un seul de nous pouvait le poser. Ouais, bah vous me donnez la gerbe, j'ai la gastro qui arrive pour le début de la semaine. Vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir? Absolument pas. Après, on se doute que c'est Camille qui a encore fait quelque chose, sûrement. On peut dire ça, oui. Écoutez, je vous laisse admirer votre enfant. Camille, entre! Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Je pense que vous pouvez constater par vous-même le problème. Ce n'est jamais été un problème. Après, il est vachement réaliste, hein, ce costume. C'est que vous préparez un spectacle? Non mais, vous m'avez venu regarder, là, monsieur? Enfin, un peu de sérieux. Un spectacle sur quoi? Sur l'anatomie des intestins, peut-être? Enfin, Camille, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Je suis désolée, je vous assure qu'elle n'était pas habillée comme ça quand elle est partie de la maison ce matin. J'imagine. Vas-y, Camille, explique donc à tes parents ton projet. Ils avaient pour but de faire peur aux petits CP en les surprenant avec mon costume. Camille! Ah, c'est un projet qui peut se comprendre. Monsieur, enfin, on a quand même 2 élèves qui se sont fait dessus. Oui, bah c'est des trouillards, j'ai même pas eu le temps de faire beau. Bon, ça n'est pas bien ce que tu as fait, Camille. Mais après, peut-être qu'on peut souligner quand même tout l'effort qu'elle a mis dans son projet, non? Et puis ça, c'est une compétence à travailler, non? Il me semble, investissement personnel. Bah c'est bien vrai, ça. Espèce de vieux fossile de Madame Cronenbourg. Sortez de mon bureau immédiatement! Bon, écoutez, je tiens à vous dire que je ne soutiens rien. Sortez! Non mais franchement, le rapport, il est complètement claqué au sol. Bah tu vas me montrer, attends, je reviens, je vais aux toilettes. Isabelle, attends, tu vas pas me laisser seule avec. Bon, qu'est-ce que t'as, là? Tu veux ma photo ou quoi, Luc? Quoi? Non, mais je te regardais pas, Caroline. C'est ça, ouais. Quel blaireau, celui-là. Bah, tu vas peut-être te mettre à bosser un jour, Luc, non? Je fais que ça, Caroline, en fait. Je dois juste attendre Isabelle, là, parce que faut qu'elle me donne son avis sur un dossier, en fait. Allez, vas-y, fais voir, je vais t'aider, je suis d'humeur communiste aujourd'hui. Non! Je veux dire, non, en fait, c'est qu'il y a qu'Isabelle, en fait, qui peut m'aider,
Parce que y a qu'elle qui connaît ça. Toi, c'est pas dans tes cordes. T'es en train de dire quoi exactement, Luc? Que je suis incompétente? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer, Caroline? J'ai pas du tout dit ça. Ça va au fond de ta pensée, Luc. Alors c'est quoi? Hein? C'est que tu préfères peut-être ta grande copine Isa? Oui, bah ouais, oui, elle est gentille au moins, Isabelle, tu vois. Alors que toi, Caroline, t'es désagréable avec tout le monde. Ouais, et puis tu sais quoi, c'est vrai, en fait, je t'aime pas. Bien, alors, ce dossier, fais voir. Oui, bah là, non, je vais pas pouvoir t'aider, Luc. C'est pas mon domaine d'expertise, c'est celui de Caroline. T'es prêt? Les enfants, venez voir! Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Avec Richard, on a quelque chose à vous dire. Vous vous séparez? Oh non, Pauline, pas vraiment. C'est même plutôt le contraire. Vous voulez vous marier? Attends, ça veut dire que si tu meurs, c'est Richard qui a une partie de ton héritage au lieu de nous? Merci, Pauline, de te soucier du côté administratif pour ma mort, mais non, nous n'allons pas nous marier. Bah là, moi, je vois pas. Allez, vas-y, dis-leur. Bon, eh bien écoutez, voilà. Vous allez bientôt avoir un petit frère. Oh, une petite sœur. Hein? Quoi? Eh oui, je suis enceinte. Non mais vous êtes inconscient ou quoi? Pardon? Mais parce que vous faites l'amour? Non mais ça nous bassine pour mettre des capotes et pour faire attention. Vous pouvez pas en mettre une? Enfin vous avez vu l'âge que vous avez? Ah, mais Pauline, c'était voulu. Ah bah génial, c'est encore pire. Ben, ça ne vous fait pas plaisir? Non. Ouais, ça veut dire qu'on va avoir un lien de sang avec Richard si j'ai un demi-frère. Bah oui, ça te fait pas plaisir. Ben non, je pensais juste que c'était une passade entre vous. Vous faites l'amour, ça me dégoûte. Bon, ben je crois que c'est le moment de dire que c'était une blague. Hein? En tout cas, ça fait plaisir la manière dont vous l'avez prise. Ouais bah annonce que t'es ménopausée la prochaine fois, on préfère. Bonjour monsieur, contrôle de police. Bonjour monsieur, je vous donne les papiers du véhicule? Oui, je veux bien, oui. Et s'il vous plaît, coupez votre moteur. Oui, d'accord. Tenez le permis et la carte grise. Merci. Alors... Bah dites donc, vous avez 12 ans sur la photo? Bah non, j'avais 17 ans. C'est une blague. Oui, bien sûr, je me suis amusé à trafiquer mon permis. Je trouve ça beaucoup plus fun en fait, ça met un petit peu de piquant dans ma vie. Je vois. Ouais, bah en tout cas, il est dans un sale état, hein. Faudrait penser à le refaire. Hein. Très bien, j'y penserai. Vous êtes seul, monsieur? Ben... Il semblerait. Ouais. Ok. Dites-moi. Vous buvez? Je suis désolé, je comprends pas votre question. C'est pourtant très clair, monsieur. Vous buvez? Non mais elle est idiote cette question en fait. Vous buvez? Oui, je bois dans la vie, oui. Vous buvez maintenant? Bah non, j'ai pas de verre à la main en fait, à l'évidence. La vraie question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que vous avez bu? Hein, parce que là, il y a un problème de concordance des temps. Ok. Vous travaillez dans quoi? Oh, je suis prof. Ok. Eh ben, circulez. Allez, vous pouvez y aller. Toujours à me gonfler avec la conjugaison, cela. T'as entendu ça, Marcel? Bon, ben on commence par où? Moi, j'y connais pas grand-chose à l'art moderne. Oh bah moi non plus, hein, ça n'est pas du tout partie de mes connaissances. Moi, je suis plutôt classique, impressionniste, tu vois. Et l'impressionnisme, c'est impressionnant. Ouais, toi, tu dois pas connaître grand-chose quand même, non? J'envisage de me cultiver aujourd'hui, figure-toi. Bon, je ne sais pas quoi m'attendre. Si on allait par là. Allez, bah écoute, ils disent que c'est un artiste thaïlandais. Je me demande à quoi ça ressemble. Tiens, regarde ça. Ah ouais, c'est original. Tu peux me lire ce qu'il y a écrit, s'il te plaît? Éléphant dans la jungle 1998. Dans la jungle. D'accord. À ton avis, ça représente quoi? Bon, là, j'avoue que ça me laisse un petit peu perplexe. Non mais tu vois, de toute façon c'est ça moi que j'aime pas avec l'art moderne. Enfin regarde, mais c'est quand même n'importe quoi. Mais n'importe qui peut le faire. Moi je peux aussi planter un clou, et puis allez je mets un titre, hépatite B sur grand-mère. Allez. Oh, mais attends, le clou doit représenter l'éléphant au milieu de la jungle, qui est le mur, qui représente du coup sûrement la société. Ben oui, ça doit représenter l'immensité de la jungle face à la solitude de l'être humain, tu vois, de l'homme. Excusez-moi. Ah, pardon. Et voilà. Ça sera bien mieux. Tu disais? Bah oui, là c'est plus parlant quoi, c'est l'éléphant dans la jungle, c'est clair.